Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, bonjour. Salutations dépend de l'heure à laquelle vous me suivez présentement partout dans le monde. Je suis très ravi ce matin de vous retrouver dans ma tranche d'émission intitulée « Le bonheur dans l'adversité ». Aujourd'hui, nous allons voir un sujet important qui s'intitule « Comment déchirer le manteau du retard ». Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, la semaine passée, lorsque nous abordons le thème sur le manteau du retard, nous avons vu trois éléments essentiels qui composaient le manteau du retard, à savoir le péché, la malédiction et la mentalité négative. Et aujourd'hui, puisque nous parlons de comment déchirer le manteau, et nous allons donc commencer avec le premier point, qui est le péché. Et donc, comment régler le problème du péché? Comment se débarrasser totalement du manteau du retard qui est lié au péché? Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que la résolution au problème du péché se fait par le vrai repentir. Et le vrai repentir comprend trois étapes essentielles, à savoir la reconnaissance du péché, le regret que l'on éprouve pour la faute commise et enfin la confession et l'abandon total du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, que vous savez une chose telle que le dit la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 28, le verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse trouve miséricorde devant Dieu. Et dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4, nous dit ceci: quiconque pêche transgresse la loi, et le péché, c'est la transgression de la loi. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important, si vous voulez apporter la solution concernant votre problème de péché, de procéder par le vrai repentir. L'exemple du fils prodigue dans la Bible est d'ailleurs une preuve tangible qui peut nous apporter de l'éclairage à ce sujet. Dans la vie de l'enfant prodigue, nous voyons après qu'il ait reçu sa part d'héritage des mains de son père, il est allé loin, dépenser tout ce qu'il avait reçu de la part de son père dans la prostitution, dans la débauche, à tel point qu'il n'avait plus rien, selon qu'il avait qu'une chose à faire. La première étape, il avait reconnu sa faute. Et la seconde, il avait éprouvé un chagrin au plus profond de son cœur pour la faute commise. Et enfin, la dernière étape, c'était d'avouer et d'abandonner totalement son péché. Et c'est ce qu'il fit d'ailleurs envers son père. Et son père l'avait reçu avec bras ouverts. Et il avait continué à mener une bonne vie, une meilleure vie d'ailleurs, qui dépasse celle qu'il avait vécue dans la débauche, dans la prostitution. Bien-aimés dans le Seigneur, amis et chers auditeurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans le même cas que le fils prodigue. Vous avez géré autant de millions, vous avez géré autant de biens, mais lorsqu'on essaie un peu d'évaluer ce que vous avez aujourd'hui, vous n'avez même pas pu faire valoir ce que vous avez reçu en investissant peut-être quelque part afin de multiplier votre richesse. Vous n'avez pas fait. Au contraire, vous êtes tombé plus bas et aujourd'hui, vous vous retrouvez sans aucun sou. Vous avez vendu soit un terrain, vous avez vendu soit une parcelle, vous avez vendu soit des camions, vous avez vendu soit autant de choses, soit autant de biens que vous possédez. Mais aujourd'hui, lorsqu'on essaie un peu d'évaluer combien de tout ce que vous avez reçu vous reste-t-il? Il n'y a plus rien. Vous êtes retourné à zéro. Vous êtes tombé beaucoup plus bas. Et aujourd'hui, vous êtes devenu pauvre. Vous pleurez ça et là. Vous commandez ça et là. Alors, vous ne méritiez peut-être pas cette vie. Mais si vous êtes retrouvé à ce point-là,
c'est à cause du péché. Et beaucoup de gens cherchent à s'enrichir derrière les dos des autres. Ce n'est pas comme ça. Et ils ont ce costume-là, des gens qui prient, des gens honnêtes. Mais quand on regarde à la base, c'est plein de mensonges, c'est plein de tricheries. Vous ne pouvez pas, mon frère, ma soeur, avancer, aller loin vers une destinée de gloire avec ce modèle de vie. Et que vous devez d'ailleurs changer, prendre une décision à partir d'aujourd'hui de changer, de tourner dos au mal, de tourner dos au péché, car le vrai changement, le vrai repentir, c'est celui-là qui doit t'emmener au changement de direction. Un changement de direction qui doit te pousser à marcher main dans la même direction avec Christ. Et c'est de cette manière que vous pouvez vous estimer heureux. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'était donc le message que je tenais à te communiquer ce matin. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et surtout de vous abonner pour continuer à suivre mes émissions. Ciao.